Gloire à Dieu, je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. C'est pour moi encore une joie, quand je lis chaque fois, de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Je voulais parler de la polygamie. Vous savez, si vous n'avez jamais vécu dans un couple polygame, vous n'êtes pas celui qui est habilité à parler de cela. Voyez-vous, quand vous ne connaissez pas quelque chose, il ne faut pas venir polémiquer dessus. Si vous n'avez jamais vécu dans un couple de polygame, vous ne pouvez pas en parler. Moi, je l'ai vécu, donc je peux en parler. Voyez-vous, mon père, lorsque ma mère est décédée, puisque moi, quand je suis né, ma mère est décédée après, quelques semaines ou un mois après, elle est décédée. Donc moi, ma grand-mère est venue me chercher, je suis parti, donc c'est ma grand-mère, j'ai grandi avec ma grand-mère. Mon père, après, il s'est marié avec une femme chrétienne, donc mon père était chrétien, ils allaient à l'église, tout se passait bien. Vraiment, c'était super. Il s'appelait d'ailleurs Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, donc, c'est quelqu'un qui chantait Dieu, qui aimait Dieu et tout ça. Et quelques années après, puisque j'allais le voir, quelques années après, j'arrive, je vois une deuxième dame qui est là, qui est à la maison. Une deuxième dame. Une deuxième dame qui est à la maison, qui se comporte comme tout le monde. Et en fait, la maison a été divisée, elle est de l'autre côté, et la dame chrétienne, elle est de l'autre côté. Donc ça devient en vie maintenant dans un foyer polygame. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ça. Bon, moi, je m'en fichais parce que bon, c'était pas ma mère. Ma mère est décédée, donc moi, je venais pour les vacances, et après, je repartais dans une autre ville où j'étais avec ma grand-mère. Donc, ceux qui n'ont jamais vécu dans un couple polygame ne pouvaient pas en parler. Vous ne pouvez pas en parler. Il faut des gens qui ont vécu dedans pour en parler. Personnellement, pour moi, bon, j'étais pas à 100% là, donc, mais il faut savoir que le couple polygame, n'est pas une bonne chose. Il faut aller demander aux dames qui ont vécu dans ce couple-là pour savoir si c'est bon ou si c'est bien. Moi, quand j'ai regardé, c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai vu la femme chrétienne qui aimait le Seigneur, qui vraiment observait la parole de Dieu, je la voyais, elle souffrait. Je voyais qu'elle souffrait. Mais la femme qui n'était pas chrétienne, elle s'en fichait complètement. Elle était dans un couple. Puisqu'elle est arrivée la dernière, elle s'en fichait complètement. Puisqu'elle était la dernière arrivée. Elle était bien, elle était là, super, tout se passait bien. Mais le couple polygame, c'est pas une bonne chose. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous voyez, certains, ils parlent de la polygamie. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, certains ont vécu dans les couples polygame, comme Jacob. Abraham a eu, n'est-ce pas, Sarah a eu aussi Agar, après il a eu, n'est-ce pas, Ketura. Et certains ont été polygames dans l'Ancien Testament. Dieu a toléré des choses dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, la parole dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera, n'est-ce pas, à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Mais nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes sous l'alliance de la grâce. Et que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. » Il est dit que chacun ait sa femme. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. Sa femme, il n'est pas dit ses femmes. Et que chaque femme ait son mari. À la suite, au verset 3, il est dit que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors ceux qui font des polémiques ou qui font, n'est-ce pas, des discours théologiques sur Facebook disant que la polygamie c'est une bonne chose, que c'est pas interdit, que ceci, cela, voyez-vous, quand vous n'avez jamais vécu dans un couple polygame, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dedans. Vous pouvez pas savoir. Et moi, je n'ai vu des couples polygames. Et quand il y a beaucoup d'enfants, après, n'est-ce pas, les problèmes qui vont se poser, les difficultés, les rivalités qui vont se poser, les rivalités qui vont se poser entre les 2 femmes ou les 3 femmes, les rivalités qui vont se poser entre les enfants, mais des choses terribles qui vont se passer. Quand on n'a jamais vécu, quand on n'a jamais mangé quelque chose, faut pas dire je connais, comme on dit au pays. Faut pas dire je connais. Nous, on a connu ça. On a vécu près des gens qui étaient des polygames. C'est pas une bonne chose.
Les musulmans eux-mêmes qui ont le Coran et que le Coran leur permet d'avoir 4 femmes, ils n'en veulent même plus. Ils n'en veulent plus. Les Juifs étaient polygames avant, mais ils ont abandonné. Quand vous allez en Israël, la plupart des gens, les hommes, ils ont une seule femme. Moi, je suis parti en Israël. J'ai pas vu un homme entouré d'une ribambelle de femmes. Même les Mormons qui pratiquaient la polygamie, les Mormons, ils ont abandonné la polygamie parce qu'ils ont vu que c'est pas une bonne chose. Quand tu mets plusieurs femmes dans une maison, moi je peux vous dire que ça doit être la bagarre, avec plein d'enfants. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? La polygamie n'est pas une bonne chose. On ne peut pas construire un monde, eh bien, avec un couple polygame, avec un homme qui a 2 femmes. Et le soir, je voyais mon père qui allait dans l'autre chambre, et après l'autre soir, il allait dans l'autre chambre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Au lieu d'être focus dans sa tête pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ses affaires, vraiment travailler, tout ça. Et après, j'ai vu que mon père, eh bien, il a commencé à dégringoler. Il a commencé à dégringoler. Sa vie chrétienne, je ne sais pas comment il a terminé. Je ne sais pas comment il a terminé. Après, il n'allait plus à l'église. Après, les choses de Dieu ne l'intéressaient plus. Après, sa vie chrétienne, je ne sais pas comment il a terminé avec le Seigneur. Je ne sais pas comment il a terminé. Il est devenu polygame du jour au lendemain. Il est devenu polygame. Polygame. J'arrive, une femme dans l'autre côté, une femme dans l'autre côté. Je dis, ça c'est quoi ça? Alors ceux qui font des polémiques, qui disent que dans l'Ancien Testament, il y a ceci, cela. Si tu n'as jamais vécu, toi tu n'as jamais vécu, faut pas venir nous dire ici que c'est une bonne chose. Faut aller dire aux gens, ou aux jeunes, ou aux hommes qui ont vécu dans des couples polygames, est-ce que c'est une bonne chose? Ils vont vous dire à 99%, c'est pas une bonne chose. Et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'invente pas, on n'invente rien. Parce qu'on l'a vécu. On l'a vécu et je l'ai vécu moi-même. Je l'ai vécu moi-même. Les 2 femmes de mon père. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et la vie chrétienne de mon père commençait à dégringoler. Je ne sais pas comment il a terminé sa vie chrétienne. Parce que c'est une vie personnelle avec Dieu. Comment il a terminé ça? Mais quand je l'ai vu, c'était fini, quoi. Sa vie chrétienne, il n'y avait plus rien. Ça sonnait creux. Il n'y avait plus rien. Il n'allait même plus à l'église, c'est fini. Les choses de Dieu, il priait même plus. Rien. C'est fini. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Dieu? Mais moi, je peux vous attester, je peux vous assurer que vous pouvez prendre toute la Bible, dire ce que vous voulez. Le bon sens veut qu'un homme ait une seule femme, c'est tout. Tu es qui pour avoir 2 ou 3 femmes? Mais tu veux te tuer, tu veux mourir tôt. Mais c'est la folie. Quand tu es un homme polygame, il faut gérer les femmes, il faut gérer. Quand tu achètes quelque chose, il faut acheter pour l'autre, il faut acheter pour... Après, c'est la bagarre, après... Je sais pas comment ils font. C'est encore une folie de l'homme. C'est encore une folie. Une folie. Les gens, ils n'ont jamais vu ça, mais ils parlent sur Internet, ils prennent des versets, ils commencent à citer, à faire des démonstrations théologiques, Ça veut dire Dieu a toléré certaines choses dans l'Ancien Testament, dans la loi, Dieu a toléré, mais on est sous la grâce. On est sous la grâce. Le Seigneur est mort pour nous. Il est ressuscité. Alléluia. Et nous ne pouvons plus vivre ces choses que, eh bien, les patriarches vivaient, que Dieu a toléré. Nous sommes sous la grâce. Et Paul dit ici, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Moi, j'ai une femme, ma femme est là. À quoi ça m'est servi d'avoir 2 femmes? Ça m'est servi à quoi? Je vais faire quoi avec? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chacun ait sa femme, que chacun ait sa femme, chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Oui, c'est ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il dit que le mari rende à sa femme, n'a pas dit à ses femmes, ce qu'il lui doit, et que la femme
agisse de même envers lui. Alors c'est pour vous dire, vous qui parlez beaucoup sur Internet, en train de parler, en train de parler comme on dit, je vais vous parler comme un Ivoirien là, maintenant. Si tu n'as jamais vécu dedans, tu n'as jamais vécu dans la polygamie, dans un couple polygame, il ne faut pas venir nous prendre la tête sur Internet. Nous, on l'a vécu. Oui, on l'a vécu. Et ce n'est pas une bonne chose. Et si vous venez prêcher ça dans l'église, je pense que vous allez avoir des gens sur votre route pour vous chasser de là. Parce que la polygamie détruit les enfants. La polygamie détruit les relations. La polygamie détruit votre relation avec Dieu. Et je l'ai vu. Avec mon père, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Alors qu'est-ce que vous allez nous enseigner? Vous allez prendre des versets dans l'Ancien Testament et venir nous embrouiller avec? Vous sortez votre théologie? Quelle théologie? Vous avez appris ça où? Qui vous a appris ça? Les musulmans ont terminé avec, les juifs ils ont fini avec, les mormons ils ont fini avec. Et c'est maintenant que vous venez nous prendre la tête avec ça. Et vous arrêtez maintenant. Vous arrêtez maintenant. Parce que vous n'avez jamais vécu ça. Vous n'avez jamais vécu ça. Mais nous on l'a vécu. Et on sait ce qu'on ressent quand on vit cela. Voilà, c'est le pasteur Kwaku qui vous parle. Maintenant même. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Kwaku, Emmanuel, dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ, le merveilleux, le glorieux. Alors vous qui êtes pour la polygamie, alors si vous voulez, venez commenter et on va parler. Et je vais vous prendre, vous allez aller vivre dans un couple polygame et vous allez comprendre votre douleur. Vous allez comprendre. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.